Aujourd'hui, dans l'histoire du barbu numéro 8, je vous raconte une anecdote que mon ancien collègue de travail m'a racontée, l'ineffable Ron Nathaniel. Ça s'intitule « Thank you, Mr. McDonald ». Les Américains aiment le baseball comme on aime son père et sa mère. Le baseball est comme un membre de la famille. Un petit Américain apprend souvent à frapper et à attraper des balles avant d'écrire. Pour les amoureux de l'histoire, le baseball est une mine d'or. Le baseball est une tradition qui remonte à aussi loin qu'Abraham Lincoln. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit Américain qui a appris le baseball avant l'arithmétique. Voici l'histoire de mon ancien collègue de travail, Ron Nathaniel, le plus québécois des Américains que je connaisse. Quelque part au New Jersey en 1954. Un vieux monsieur et une vieille madame habitent à côté des parents de Ron. Le rêve était de fonder une famille, mais comme la vie n'a pas de système de justice, ces vieilles personnes n'ont jamais eu d'enfants. Un jour que Ron est dans sa cour à jouer avec ses petits soldats verts en plastique avec les pieds toujours fondus, il voit un drôle de vieux monsieur avec un chandail de baseball des Indians de Cleveland s'avancer vers lui. Ron, du haut de ses 4 ans, pensait que le monsieur était un joueur de baseball qui avait perdu son chemin, mais en fait, c'est un concierge presque à la retraite. Il a invité le petit Ron à frapper des balles dans sa cour. Avec l'approbation de sa mère, bien sûr. Le vieux monsieur mit un bâton de plastique, un waffle bat, dans les mains de Ron. Il l'a installé face à une plaque imaginaire. Lui, le vieux concierge, sortit de sa poche une balle de baseball en plastique et commença à la lancer à Ron qui fendait l'air à tous les coups. Pendant cette première pratique avec son voisin, Ron ne frappa pas la balle une fois. 1 heure à soigner dans le vide, ça épuise un petit monstre. Après la 2e séance de soignage dans le vide, Ron est parti chez eux en pleurant. Comme il a la tête dure, il est revenu le lendemain avec l'intention de frapper cette maudite balle au bord de la clôture. Encore une fois, comme un mauvais film de série B, Ron est reparti chez eux avec le bâton sur son épaule et le sentiment qu'il ne frapperait jamais cette balle. Le vieux bonhomme était du genre patient. Il a attendu toute sa vie après des enfants qu'il n'a jamais eus. Puis le petit Ron est du genre têtu. Un mix parfait pour un petit gars qui n'a pas touché la balle pendant la moitié de l'été 1954. Pendant la moitié de l'été. Pendant une belle journée du début du mois d'août. Le genre de journée dont on se souvient toute sa vie. Ron est allé frapper des balles chez son vieux voisin. C'est-à-dire qu'il est allé fendre l'air chez son voisin. Mais le miracle se produisit. Mais qui c'est qui a dit que les miracles n'existaient pas, bande d'incultes? La scène. Ron se réinstalle près du marbre, comme 1000 fois auparavant. Il y avait un je ne sais quoi dans l'air de Jersey cet après-midi-là. Le vieux lançait la balle, une autre fois. Encore une fois. Et le bâton du petit Ron fit par magie contact avec la balle. Le genre de magie dont tu te souviens toute ta vie. Le genre de magie que tu racontes les yeux dans l'eau à ton collègue de travail un banal mercredi après-midi dans un entrepôt de Montréal. Le genre de magie qui donne des frissons 50 ans plus tard. C'est dans mon livre à moi, plus fort qu'au dîner. Pour le reste de l'été, Ron Nathaniel, Ronnie, s'est transformé en slugger. Il est devenu un furieux partisan de Cleveland et de Bob Feller. Aujourd'hui encore, à 70 ans, chaque fois que Ron, Nathaniel, Ronnie foule un terrain de balle pour jouer au softball, balle donnée au baseball, quand il dépose un pied sur un terrain de balle pour jouer, il ferme les yeux. Il fait un signe de croix et remercie son bon vieux voisin du New Jersey en disant
Thank you, Mr. McDonald. La pompe à bière à Mirabel, ta station-service et dépanneur spécialisé en bière de micro-brasserie. Situé à Saint-Canut sur l'autoroute 158. Pour information, 450-412-4747. Puis si t'es chanceux, tu risques d'y rencontrer ton barbu de ville en train de choisir sa bière pour la soirée. Oublie pas, en plus, on a des tirages à chaque mercredi. La pompe à bière, c'est un rendez-vous.